Bonjour mes chers néo-québécois et mes chères néo-québécoises. On se retrouve encore une fois pour célébrer Black Excellence sous le tapis noir de la 9e édition du Gala Dynastie. Cette année, 83 finalistes issus de la communauté noire seront honorés pour leur contribution exceptionnelle dans 17 catégories couvrant les médias, les arts et la culture. C'est parti, t'entends? Oh my God! Oh, c'est quoi ça? Magnifique, magnifique, tout le monde est wow! J'adore! Ah, je suis enfin. J'ai écouté Dominique, sa voix incroyable. On comprend pourquoi elle traverse le pays. On adore ça. Je dirais que ta voix est unique, mais il y a aussi quelque chose qui revient souvent dans la musique que tu fais, dans tes vidéoclips. J'aimerais savoir, c'est quoi ton univers qui t'inspire à travers tout ce beau package que tu nous offres? Oh, merci. Mais déjà, merci pour les bons mots. Je pense que je suis très inspirée par les ancêtres, mes parents, ma mère, beaucoup, ma grand-mère. Je pense toujours à est-ce qu'elle serait fière, est-ce qu'elle serait contente du message que je partage. Et l'envie de partager de l'amour de toutes les manières possibles, d'apaiser les gens, de leur donner un sentiment de force et de les ramener à leur pouvoir autant que possible. Est-ce que vous avez entendu ça? Les ancêtres, j'espère que vous avez écouté. OK? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Mais là, on a la grande chance de faire beaucoup de scènes internationales. Donc, je me promène beaucoup. On a été en Europe, on retourne cet été. Je m'en vais au Japon en juin. Ouais, et on va faire un mois aux États-Unis en septembre. Et en attendant, je fais un album. Là, présentement, je suis en studio pour le prochain album. Et ouais. Vous entendez? Album Japon. Oui. Et aussi, on a un album de mon show du Festival de jazz qui va sortir. Donc, mon premier album live qui va être le 6 juin. Puis ça va être un vinyle double. Je suis trop contente. C'est où qu'on peut trouver? Ça va être partout, mais si vous voulez venir sur ma page ou sur notre site web, vous trouverez tout le temps. On adore ça. Les enfants de la lumière sont là ce soir et on va être toutes rassemblées. Puis on a hâte d'écouter ta musique parce que j'en suis sûre qu'on va ressentir cet effet-là. Merci, bonne soirée, ma chérie. Merci tellement. Vous êtes qui et qui vous a habillé? Bien sûr. Donc, mon nom est Sadja. Je suis auteur, compositeur, interprète. Puis, dans le fond, j'ai été habillée par ma styliste Béatrice Coralie. Puis, je veux remercier aussi les bijoux magiques qui nous ont donné de super beaux bijoux pour la soirée. Wow! Moi, je suis restée dans hauteur. C'est quoi votre univers? Qu'est-ce qui vous inspire quand vous êtes devant la page blanche? Je suis quelqu'un qui a toujours été inspiré par Marilyn Monroe, les anciennes époques, Motown. Donc, je suis super inspirée par tout ce qui est léché, le jazz. Donc, je fais du neo-soul. Donc, c'est ce que j'essaie de représenter. Ça se voit. Marilyn Monroe est vraiment fière de toi en ce moment parce que tu la représentes comme jamais. Et dans ton écriture, qu'est-ce qui t'inspire actuellement en ce moment? Ça a toujours été ma vie personnelle à moi. Donc, ce que je vis, ce que je traverse, c'est ma plus grande source d'inspiration en ce moment. Wow! Louvre? Louvre? Quoi? Tout en noir, des flèches partout. Et là, costard, petit fleur. Qu'est-ce qui se passe? Tu changes beaucoup. Dis-moi. Je ne sais pas comment je vais te retrouver. Raconte qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie. Actuellement, déjà, je m'appelle Miles Greenberg. On sait ton nom. Merci. On sait ton nom. Je me sentais obligé. Je suis à Montréal pour 24 heures. Présentement, j'enseigne un cours intensif en tant que guest professeur à l'Université de Folkwang à Essen, en collaboration avec la fondation de Pina Bausch. Mais autrement, j'ai plusieurs projets dans les prochaines années qui viennent entre New York, Paris, Pékin, entre autres.
Wow, félicitations. Merci. J'adore ton univers. Merci. Je sais que c'est un univers quand même atypique. C'est pas tout le monde qui en prend le courage de performer, de donner son corps. Le déclic, comment ça a commencé? T'as dit ça, il faut vraiment que je le faire, puis je vais jamais me stopper. Eh ben, c'était... Je pense que ma première inspiration, ça a toujours été ma professeure, Marina Abramovic, forcément, qui a une legacy d'utiliser, d'employer son corps comme sa matière première. Et pour moi, dès que j'ai été présenter son travail à l'âge de 12 ans, au moment, ça m'a donné vraiment un contexte dans lequel je pouvais créer, même sans éducation très formelle. Je suis parti vraiment à partir du corps parce que c'est ce que j'avais, c'est ce dont je pouvais accéder immédiatement. Et ma pratique, maintenant, elle part un peu de tous les côtés. Je fais de la sculpture. J'ai appris récemment à sculpter le marbre. Donc là, je viens d'ouvrir une exposition à New York de sculpture en marbre. Donc, mais voilà, c'est tout à partir d'une compréhension du corps qui fait partie d'une legacy d'artistes performatifs qui datent des années 70, même avant, à maintenant. Et je pense que c'est très important de nous considérer central à l'histoire de l'art et non dans les coulisses. Wow. Ton père qui fait des effets spéciaux? Ouais. C'est quoi qu'il a fait? Il a travaillé sur des films. Quel genre de film? Connais-tu le travail de ton papa? Il a travaillé sur Thor. Il a fait du Harry Potter, du Marvel. Wow! Comment tu sens que ton père a participé à tous ces beaux projets? Je suis vraiment fière et j'ai quelque chose à dire à mes amis à l'école. Ah oui? Qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu dis à tes amis à l'école? Des fois, ils sont en train de parler de films. Donc, je suis comme, ouais, mon père a travaillé sur ça. Puis ils sont comme... Est-ce qu'ils sont comme, hein, pourquoi ton père travaille là-dessus? Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, t'es comme, il fait des effets spéciaux. Est-ce que tu sais c'est quoi ça fait? C'est sur un ordinateur. Est-ce que tu l'accompagnes ton père? Il le fait à la maison. Et c'est sur son ordi, il a une application et tout. Et il m'a montré vite un peu, mais c'est très compliqué. J'arrivais pas. C'est trop compliqué pour toi? Il y a genre des boutons partout. Ouais. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, je préfère le sport. Le sport, donc soccer, basket. Ouais, basket. Ah, OK, je vois. Tu représentes très bien ton papa et c'est très bien d'être fier de lui. Puis je te souhaite une belle continuation et bonne soirée. Merci, je sais. C'est un travail très solitaire. Oui. OK? Comment ça se passe? Comment tu arrives à combiner les deux familles, ce travail seul-là qui demande beaucoup de ton temps? Mais tout commence par la passion. C'est sûr que quand tu es passionné dans ce que tu fais, le reste, ça va de soi. Et franchement, ma famille, ils ont toujours été là pour me supporter. Je suis un gamin comme mon fils, il est aussi excité de moi quand il voit ce que je fais, donc c'est très facile. Et je ne mentirais pas que c'est vrai qu'on est solitaire, mais on est aussi ensemble, on est quand même une équipe. Oui. Les gens, ils réalisent pas, mais on travaille derrière notre ordinateur, mais quand vous regardez des films, on est beaucoup, donc Oui. ça va, ça passe vraiment. Il m'a dit que vous avez travaillé sous Thor. Quel personnage que vous avez fait de Thor? J'ai fait Thor. Ouais. Ouais, définitivement Thor, oui. Chaque fois que vous voyez Thor avec des éclairs, oui, en effet, j'ai fait Thor. Wow, félicitations. Moi, j'adore Thor. Est-ce que vous oui? avez... Oui, j'adore. Moi, j'écoute toutes les Marvel en passant. Donc, ok, moi, je suis... ok. Donc, la question que je pose, c'est... Je sais qu'on n'est pas beaucoup dans ce milieu-là. Comment tu as trouvé l'adaptation? Pour être franc, au départ, tu vois, moi, je suis un petit Africain et tout ça, c'est un rêve que tu penses que tu ne peux pas atteindre parce qu'on grandit dans ça. J'ai grandi à regarder Thor, à regarder les Spider-Man. Donc, c'est sûr que tu ne penses pas que tu peux y arriver. Wow. Mais quand tu commences à rentrer dans le milieu et que tu réalises que finalement, tu as autant de talent que n'importe qui ici, après ça, tu réalises que, OK, finalement, je peux le faire. Et puis, c'est là que tu commences à te pousser encore plus. Mais on ne se mentira pas, c'est beaucoup de travail. Tu vois, c'est sûr que c'est pas tu te lèves pas et tu n'y arrives pas comme ça. Mais si tu es déterminé, si tu pousses, tu vas avoir des échecs. Tu vas avoir des journées, tu vas vouloir te tirer une balle. Mais si tu continues et que tu pousses, l'adaptation se fait tout seul. C'est Wow. vraiment un coup d'effort, je te dirais. Oui, la persévérance. Absolument. Non, la persévérance, mais la passion, parce que tu peux persévérer, mais Oui. si tu n'aimes pas ce que tu fais, Oui, tu peux aller nulle part. c'est vrai.
ta famille te supporte. Tu dis que tu es un petit Africain en Afrique, là. Et Les fier. anciens. Oh, Et fier. ils sont fiers de Et toi. fier, oui, oui. Oh, félicitations. Ouais. Puis encore une fois, bonne chance. Merci. Et tu as gagné déjà ton fils est là pour te supporter. Peu importe s'il part avec le trophée ou pas, Ouais. tu gagnes déjà dans notre cœur. Puis merci de nous représenter comme ça à travers le monde. Absolument. Et c'est vraiment ça qu'on veut, représenter la communauté à Ouais. travers le monde, montrer que c'est pas grave si tu es africain, c'est pas grave si tu n'as rien. Tout ce qu'il faut, tu pousses, tu avances et après ça, tu vas se faire. Je suis ta plus grande fan. Ouais. J'écoute ta musique en me couchant, mais je sais que c'est comme boum tom 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 tom. Mais je veux que mes rêves jam quoi. nice. Merci beaucoup. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien et toi? Bien, merci. Oui. Je sais qu'Araba, c'est un nom qu'on entend depuis qu'on est très jeune. Ça vient de Kirikou, bien sûr. Ouais. Pourquoi tu t'es donné ce nom? Parce que pour moi, tout le monde était tout le temps fasciné avec Kirikou. Moi, j'étais fascinée par Karaba. Je trouvais que c'est une femme qui incorporait beaucoup de choses. Elle était très forte, son pouvoir, son histoire, ça m'a toujours inspirée. Puis j'ai l'impression que quand je suis derrière le controller, je deviens Karaba. Donc, ça vient de là. Wow! Elle a bien expliqué. Moi aussi, Karaba, c'est le personnage préféré parce que quand on gratte Kirikou, Ouais. on connaît l'histoire de Karaba et ça la rend encore plus forte, plus magnifique. Exactement. Dans ta musique, il y a beaucoup de sons Mhm. en particulier, Ouais. mais il y a quelque chose qui se répète, mais il faut être subtil. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer c'est quoi l'identité de ton cheminement musical? Je m'inspire beaucoup de la musique que mon père me faisait écouter quand j'étais plus jeune. Et aussi le Ndombolo et tout ça. On écoutait beaucoup de musique du Congo. Et j'essaie toujours de... Je sais pas s'il y a un élément tel qui revient, mais je sais que je suis inspirée par la danse parce que j'ai été danseuse. Et donc, pour moi, l'élément qui doit toujours revenir, c'est un élément de groove, c'est juste naturel. Donc, quand je fais de la musique, j'ai besoin que ça soit là. Oui. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le médium, en fait, qui amène dans ma musique et qui fait en sorte que quand les gens ils écoutent, ils disent « Ah, ça, c'est Karaba. » Wow, merci beaucoup de nous partager ces belles informations-là. Je veux savoir qu'est-ce qui t'attend dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années. J'ai mon EP qui sort en juin, donc mon prochain EP qui sort en juin. Je fais plusieurs spectacles aux États-Unis pour le mois prochain. Après ça, on s'en va en Europe, après en Asie. Donc, on est parti. Ça y est. Wow! Ça y est. L'Asie t'attend. Merci de nous représenter aussi loin que ça. Puis je te dis, félicitations, Merci. bonne continuation. Moi, j'ai toujours t'écouté. Tu m'accompagnes partout dans le gym. Quand j'ai un besoin, un moment de me reconnecter avec mes racines, je t'écoute. Merci. Puis je te souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Valérie Plante est dans la place ce soir. Est-ce qu'elle va nous parler? Comment ça se passe ces temps-ci pour vous dans la vie? Moi, ça va bien ces temps-ci. Surtout quand je viens au Gala Dynastie. Vous avez raison. Moi, je viens chaque année. Je trouve que c'est un moment qui est important. Oui, pour la communauté noire, pour célébrer l'excellence. Mais honnêtement, je trouve que par les temps qui courent, on a besoin de ce genre d'événement, de gala où est-ce qu'on célèbre. On célèbre d'être ensemble, d'aller de l'avant, on met la division de côté, puis on avance. Moi, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Elle nous a dit qu'elle est là pour nous, puis c'est important ce genre de soirée. Qu'est-ce que vous souhaitez à Gala Dynastie dans les prochaines années? Mon Dieu, elle continue à grandir. À chaque année, c'est toujours plus grand. Ils sont rendus à la place des arts. Moi, je me rappelle, au début, on était à la TOU, puis c'était super à la TOU, mais on est rendu à la place des arts depuis maintenant, 5 ans à peu près. Donc, qui sait? Peut-être qu'un jour, ça va être le Centre Bell. On adore. Merci beaucoup de nous avoir donné le temps. Vous êtes magnifiques et bonne continuation dans tout. Bonne soirée tout le monde. Vous êtes nominés ce soir. Comment sentez-vous?
très fébrile, mais surtout très contente d'être là. Je suis vraiment touchée par cette nomination. J'ai déjà gagné, en fait. Oui. Vraiment. Mais vraiment. d'être nommée. What? Oui. Avec toutes ces queens. Ben, vous C'est êtes ça, King. Il y a talentueuse. Franck aussi. Oui, Donc, vous êtes talentueuse. Puis merci beaucoup de faire qu'est-ce que vous faites, de nous représenter à la télé, de continuer d'être passionnée. Qu'est-ce que vous permet de continuer dans la vie, de toujours pousser les portes? mais justement, la représentativité, c'est super important et ça me l'a prouvé l'an passé. J'étais en tournée théâtre et j'ai joué à Montréal-Nord, j'ai joué dans des salles afro-descendantes et la réaction des enfants. Oui, c'est beau, hein? C'est très beau. À chaque jour, je me levais et j'allais jouer pour eux. Il faut, pour l'avenir. Personnalité web. On adore ça, girl. You look amazing. Ton inspiration, ma chérie, ce soir? Alors, je n'ai pas les crédits. C'est mon amie, Mariem, qui m'a stylisée. Elle a fait ma robe. Elle a cousu ma robe de A à Z. Ouais. C'est magnifique. Merci pour ta créativité, ma chérie. On sait que c'est pas facile, le web. Les gens qui pensent que 2 minutes, c'est juste 2 minutes en réalité. Dis-leur comment c'est difficile. Ouais, une vidéo de 2 minutes, ça peut prendre des heures et même des jours à monter, à filmer, à scripter. Donc, c'est beaucoup de travail derrière une petite vidéo courte. Parfait, merci. Elle dit scripté. Donc, parle-moi un peu de ton background. Qu'est-ce qui t'a amené vers le web? En fait, j'ai toujours aimé faire du théâtre. J'ai toujours aimé interpréter des personnages, faire un peu la guignole à l'école. Et pendant la pandémie, j'ai commencé à le faire sur les réseaux et ça a pris de l'ampleur. Et voilà. Wow, c'est magnifique. La pandémie a changé beaucoup de trajets. Toi, tu fais aussi d'autres choses. Tu fais pas juste poser devant la caméra, mais je sens qu'il y a une petite peinture. Y a-tu de la peinture quelque part? Oui, il y a une petite touche artistique. J'aime peindre, j'aime dessiner. J'ai donné des cours d'art à des enfants aussi, donc je suis très artiste dans l'âme. Ouais. Bravo, ma chérie, de donner comme ça. Puis c'est quoi qui t'a amené vers les enfants? J'ai toujours aimé les enfants depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai toujours rêvé d'avoir une petite sœur ou un petit frère et j'en ai jamais eu. T'es enfant unique? Ouais. Oh, les enfants uniques, c'est les meilleurs, c'est vrai. Ah. Vous voyez sûrement qu'est-ce qu'elle a dans les mains. Elle est partie avec le prix. Comment te sens-tu? Je me sens extrêmement reconnaissante et très, très, très fière de ramener ce prix avec ma belle collaboration avec Néo Québec. Je suis extrêmement fière. Moi, je suis fière quand je t'ai vu monter sur scène. T'as remercié Cyril. Ouais. J'ai fait comme, wow! J'étais vraiment très surprise, mais incroyablement surprise. J'essaie dans la vie, les artistes, les écrivaines, les auteurs, la passion, il faut vraiment qu'elle soit là. Parce que si elle n'est pas là, on abandonne tout. Comment tu fais pour garder ta flamme réveillée? Moi, je suis en mission, en fait. Pour moi, c'est important que nos communautés elles fassent leur place en technologie parce que la technologie mène le monde. Et même depuis avant que Elon Musk soit première dame, tu vois. Donc, c'est hyper important que nos communautés elles se fassent une place, elles décryptent, elles comprennent, elles fassent des carrières, elles savent quoi faire du bout des mains quand on scrolle, etc. pour que on puisse rester libre, oui, mais aussi prendre du pouvoir. Oui. Et donc, moi, le fait que Cyril m'ait ouvert les portes de Néo-Québec, pour moi, c'est un pas vers ma mission. Mais moi, je me coucherai pas, tu sais, je me lève pour ça, là, tu sais, donc je suis en mission. Qu'est-ce que ça fait d'être honoré ce soir devant ta communauté? Ça fait chaud au cœur. J'ai pleuré, je m'attendais vraiment pas à ça. Et voir que toutes ces personnes-là me supportent, c'est juste... Je suis fier et je suis content, donc j'espère de les rendre fiers encore plus longtemps, donc je suis content, voilà. C'est sûr que tu vas les rendre fiers. Est-ce que j'ai remarqué dans la vie, les gens qui restent, les artistes qui ont un personnage, c'est souvent ce personnage-là qui les accompagne toute leur vie. Est-ce que tu penses que ce personnage-là va ton corps t'accompagner jusqu'à... Toute ma vie, non, parce que j'ai 23 ans, donc si jusqu'à 30 ans je suis un personnage, c'est que j'ai pas évolué et que j'ai pas su me réinventer.
Mais sinon, je vais faire des films comme Denzel Washington. Denzel Washington ne joue pas de personnage. Yeah. Est-ce qu'il nous l'a dit? Est-ce qu'il nous l'a dit? Il nous l'a bien dit. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je veux savoir qu'est-ce que tu souhaites pour les prochaines années pour Gala Dynastie. Je dirais que notre souhait, c'est pas de se voir plus à la télé. Je pense que qu'est-ce qu'on fait, nous, à la Fondation, c'est de s'assurer qu'on soit dans des espaces qui nous permettent de changer les choses. Puis, ce qu'on voit à l'écran, c'est une chose, mais ce qui se passe dans les coulisses, ce qui a un impact sur ce qu'on voit, en fait, c'est ça qui est le plus important. C'est pour ça qu'on parle de programmes, de mentorat, de professionnalisation, de développer des carrières, parce que une fois que ça va être fait, le travail de représentation qu'on voit à l'écran, mais ça sera plus un travail. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont être en place, qui vont être capables de porter nos voix. Puis c'est ce qu'on veut le plus. C'est pas de se dire, oui, on se voit, mais c'est que performatif, des fois, ce qu'on voit. On veut vraiment des changements concrets, réels. Comme vous voyez, c'est vide en arrière de moi quand on a vécu beaucoup d'émotions ce soir. Merci encore au Gala Dynastie, à cette équipe magnifique qui nous fait croire que c'est possible, qu'il ne faut jamais abandonner. Longue vie à Dynastie, puis on vous dit à la prochaine.